قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال قد عدت يا. Bismillah, que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Bienvenue mes chères sœurs dans le 3e épisode de notre série sur comment préparer nos enfants à accueillir le mois de Ramadan. La première chose que l'on doit enseigner à nos enfants est: qu'est-ce que le calendrier hégirien? Quels sont les mois lunaires? Ils doivent apprendre à les connaître mes sœurs. Il faut qu'ils sachent qu'il y a 12 mois lunaires qui sont Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijja. Le mois de Ramadan fait bien entendu partie de ces mois lunaires. Connaître le calendrier lunaire a aussi un autre intérêt: apprendre quels sont les mois sacrés, al-Hurum. Ils doivent les connaître, mais aussi le mois durant lequel a eu lieu l'Hijja, ou migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Le mois durant lequel on fait le pèlerinage, Dhul Hijja et Dhul Qa'da, ainsi que le mois du Ramadan. Il faut donc enseigner à ses enfants au plus tôt les mois du calendrier islamique. J'explique à mon enfant que chaque mois débute avec l'apparition de la nouvelle lune, et dès que l'on l'aperçoit, il faut faire une invocation, un doua que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Allahumma ahilhu alayna بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير. Il disait: Ô Seigneur, puisse-t-il nous accorder avec son apparition sécurité, foi, salut et soumission. Allah est mon Seigneur ainsi que le tien. Une nouvelle lune bénite et bénéfique. Subhanallah. Les enfants de nos jours, très réceptifs à toute information bénéfique. Alors, lorsque tu enseignes à ton enfant des choses utiles, sache que ça restera gravé dans sa mémoire, même lorsqu'il atteindra la soixantaine. Il les transmettra alors à ses enfants, ses petits-enfants, et ça sera compté comme une sadaqa jariya en ton nom. Pour résumer, on commence par enseigner à nos enfants quels sont les mois hégiriens. Que le début du mois commence à l'apparition de la nouvelle lune et se termine par la disparition du dernier croissant. À la venue de la nouvelle lune, il faut faire une invocation, un doua. Ceci est une information très importante. Ensuite, on explique à nos enfants les vertus du mois de Ramadan. Tout d'abord, le jeûne du mois de Ramadan est une obligation divine. Qu'est-ce que cela signifie? Que la personne qui le jeûne sera récompensée et que celle qui ne le fait pas sera punie. Et quoi de plus? Que notre Seigneur a rendu ce jeûne obligatoire pour toutes les personnes pubères raisonnables, qui n'a pas de problèmes mentaux, capables et musulmanes. Il se peut que ton enfant te dise: mais moi je ne suis pas pubère, je suis encore petit. Tu peux lui répondre que c'est un entraînement pour toi et que cela va compter dans la balance des bonnes actions de tes parents. Il est bénéfique de faire des petites compétitions en posant des questions du genre: qui peut me dire quelles sont les vertus du mois de Ramadan? Le premier enfant citera un point, le second un deuxième, et ainsi de suite. À force de les répéter, ils vont intégrer ces points et atteindront l'excellence. Deuxième vertu, subhanallah, le noble Coran a été révélé au cours de ce mois.
ainsi que tous les écrits divins. Nos savants ont dit qu'elles ont toutes été révélées durant le Ramadan, la Torah, le Zabour, les évangiles et les feuillets d'Ibrahim. Aussi, toutes les portes du paradis s'ouvrent, toutes les portes de l'enfer se ferment, et les démons sont emprisonnés pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que vous veut dire par emprisonner? Cela signifie qu'ils sont enchaînés, ligotés. Il faut bien leur faire comprendre. Autre vertu de ce mois, c'est le pardon des péchés. Allah nous pardonne l'ensemble de nos péchés. Il y a aussi Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui est, masha'Allah, meilleure que 1000 mois. Pour illustrer nos propos, on donne des exemples. Les savants ont dit que 1000 mois évoquant 84 ans environ, en sachant que l'espérance de vie au sein de notre communauté est assez courte, soit environ 60-70 ans. Le Seigneur des mondes nous a accordé en une seule nuit l'équivalent de 1000 mois d'adoration. Donc si tu jeûnes la journée et fais des prières surérogatoires la nuit, sans commettre de péché, ça te permet de gagner un grand nombre de hasanat. Le mois de Ramadan a énormément de bienfaits. Le jeûne de ce mois est le 4e pilier de l'islam. Comme mentionné dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam repose sur 5 piliers. Le premier est l'unicité d'Allah et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le second est l'accomplissement de la prière. Le troisième, l'acquittement de la zakat. Le quatrième, le jeûne du Ramadan. Et le cinquième est le pèlerinage de la Mecque, pour celui qui en a la capacité. C'est donc un pilier de l'islam, et notre pratique ne sera complète si l'on jeûne le mois sacré. L'une des nombreuses vertus du mois à mentionner à nos enfants est que l'haleine du jeûne est pour Allah semblable à l'odeur du musc. L'haleine peut nous paraître nauséabonde, mais elle est pour Allah aussi bonne que l'odeur du musc. Autre intérêt de ce mois béni est que les invocations, les doigts, sont exaucées. Alors demande à ton enfant: mon chéri, peux-tu s'il te plaît invoquer pour nous? Demande qu'Allah honore papa. Invoque pour maman. Subhanallah, nos foyers sont pleins de petits problèmes et de tensions. Alors, regarde de quoi tu as le plus besoin. Quelle est l'invocation la plus importante pour toi? Et charge ton enfant d'invoquer Allah à ce propos. Inch'Allah, celles-ci seront exaucées. Que ça soit pour une personne malade, affaiblie, pour que papa obtienne un bon travail, pour que Allah augmente notre subsistance, ou encore qu'il guide nos enfants sur le droit chemin. Car l'invocation des petits est très très belle, a beaucoup d'importance auprès d'Allah et est exaucée. Pour ce qui est d'enseigner à mon enfant comment jeûner, il faut commencer par lui enseigner une jurisprudence sur le jeûne simplifié. C'est très important et nécessaire. La première des choses à faire est d'apprendre à ton enfant qu'avant d'aller se coucher, il doit formuler dans son cœur l'intention de jeûner le lendemain. Car la condition la plus importante du jeûne est de formuler cette intention. Seconde chose à faire, je l'habitue à se réveiller avant la prière du Fajr pour manger et boire. Subhanallah, il y a le suhour, une grande bénédiction, comme l'a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. As-suhour baraka, fala tada'uh, walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma'. Le suhour est une bénédiction, ainsi ne le laissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau.
Je souhaite relever un point très important concernant le suhour. Une chose magnifique, voire même surprenante, que peu de gens connaissent. Inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala al-mutasahhirin. Certes, Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le suhour. Ce hadith est véridique, rapporté par Tabarani et Ibn al-Habban, et authentifié par Al-Albani. Subhanallah, Allah prie sur nous? Qu'est-ce que cela signifie? Il faut absolument l'expliquer à nos enfants. La prière du Seigneur des mondes sur son serviteur signifie le couvrir de sa miséricorde, sa clémence, et lui accorder honneur, le pardon, la réussite, la droiture et sa bénédiction. Imagine dire à ton enfant à la fin du suhour, « Sache qu'Allah a pris sur toi ». Sais-tu ce que la prière du Seigneur sur son serviteur implique? Elle implique le pardon, peu importe les péchés que tu as commis. Tu peux alors lui expliquer qu'Allah le couvrira de sa miséricorde et lui facilitera les choses. Allah t'accordera la réussite dans tes études, dans ta vie, et te guidera en t'écartant du mal et t'accordera sa bénédiction dans tout ce que tu entreprends. Pour ce qui est de la prière des anges sur le serviteur, cela signifie qu'il invoque et demande le pardon d'Allah en faveur de ce dernier. Allah et ses anges prient pour ceux qui mangent le suhour. Il faut donc veiller à ne jamais délaisser cette habitude. Il faut que tu l'expliques clairement à tes enfants. Et il se peut même que leur réaction à ce propos te surprenne. Ils peuvent se réveiller et venir te dire « Allez maman, il faut que l'on prenne le suhour ». Chacun des jours lors du suhour rappelle-leur cela et pose-leur des questions du genre « Le Seigneur prie sur son serviteur, qu'est-ce que cela signifie? Et que les anges prient sur le serviteur? Ou encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie sur le serviteur? N'est-il pas vrai que lorsque l'on prie une seule fois pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie en retour 10 fois sur nous? Cela veut dire en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour nous le jour du jugement dernier. Il va intercéder, mais aussi invoquer en notre faveur. Récapitulons. Le premier point important est qu'il faut formuler l'intention du jeûne. Cette intention réside dans le cœur. Deuxièmement, il est important de manger lors du suhour. Le troisième point important est qu'il faut cesser de manger et de boire à partir du premier appel de la prière de Fajr. Dès que l'on entend Allahu Akbar, on s'arrête, et ceci par respect des directives divines. Il faut apprendre à ton enfant à accorder une place importante dans son cœur, au respect des règles divines, et donc de s'abstenir de manger et de boire au bon moment. Il se peut que l'enfant te demande au moment de l'appel à la prière « Maman, je peux manger ça? Je peux boire ?» Tu peux à ce moment penser que ce n'est pas grave, que ton enfant est encore petit, surtout si tu te contentes de l'entraîner au jeûne pour la première fois. Non, en respectant toi-même les directives divines et les appliquant sous leurs yeux, tes enfants suivront ton exemple, parce que c'est dans la nature de l'enfant d'imiter. Il va donc naturellement le faire comme toi. Il faut ensuite expliquer à nos enfants la manière simplifiée. Quelles sont les causes d'annulation du jeûne? Je fais référence aux petits-enfants. Et je ne vais évidemment pas mentionner les règles ou les menstruations et le chi, post-accouchement. Par contre, si l'enfant a plus de 9 ans, je lui explique que maman ou une femme ne jeûne pas le mois en entier, car elle a au cours du mois ses règles. Ceci n'est pas un problème, et c'est une chose dont j'ai parlé en détail dans les cours sur l'éducation sexuelle des enfants. Il faut aussi mentionner le fait de se faire vomir intentionnellement.
Si la personne met son doigt volontairement dans sa bouche, dans l'intention de se faire vomir, ceci annule son jeûne. De même, manger et boire volontairement annule le jeûne. Pour celui qui mange et boit par oubli, cela n'a pas d'incident. Il peut continuer de jeûner conformément au hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, le jeûne est également annulé par le fait d'introduire une substance dans n'importe quel orifice de son corps, comme le nez, les yeux, les oreilles ou la bouche. Il y a une divergence des savants à propos des pulvérisations dans le nez, mais pour ce qui est administré dans les oreilles, le jeûne n'est annulé que si l'on sent le goût du produit dans la gorge. Mais pour les enfants, on va juste insister sur certains facteurs de nullité, comme le fait de manger et de boire ou se faire vomir intentionnellement. Autre élément à mentionner. Si j'ai l'intention de faire quelque chose qui va entraîner l'annulation de mon jeûne. Si j'ai par exemple l'intention de manger, ceci est une cause d'annulation. Les savants disent en effet que celui qui a l'intention d'annuler son jeûne ou qui hésite, son jeûne est nul et ne sera pas comptabilisé. Alors, faites très attention. Il faut être déterminé et formuler la bonne intention. C'est ce qui permet de distinguer le jeûne obligatoire du jeûne surérogatoire. Pour le jeûne obligatoire, il faut formuler son intention la veille et être déterminé à ne pas faire quelque chose susceptible d'annuler son jeûne, comme par exemple manger ou boire. Par contre, pour le jeûne surérogatoire, tel que les lundis ou jeudis, ou le 13e, 14e ou 15e jour des mois lunaires, ou de n'importe quel autre jeûne du même genre, il n'est pas nécessaire de formuler son intention de la même manière. Tu peux par exemple rompre ton jeûne si tu reçois des invités, car c'est un jeûne optionnel et il se peut qu'Allah t'accorde même une récompense supérieure à celle du jeûne. Quelles sont les autres causes d'annulation du jeûne? Quelles sont les sunnahs ou traditions prophétiques concernant la rupture du jeûne? À quel moment dois-je manger? Qu'est-il préférable de manger lors de la rupture? Nous répondrons à ces questions dans le prochain épisode, Inch'Allah. قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال قد عدت يا شهر